Bonjour, nous sommes au Salon du Livre aujourd'hui. Vous avez écrit un premier roman, c'est votre troisième livre, qui s'appelle Une toile large comme le monde. Oui. Et vous avez eu le prix Nicolas Bouvier en 2011. Oui. Alors on est ravis de vous recevoir, donc bienvenue. Parlez-nous un petit peu de ce roman. Alors c'est un roman qui a 8 personnages répartis sur 3 continents et qui vont tenter d'éteindre Internet. Donc ils ont chacun un rapport un petit peu contrasté à Internet qui est par exemple a un rôle dans leur vie professionnelle, donc qui est rémunérateur, mais qui a un problème dans leur vie amoureuse. Voilà un exemple de dilemme qu'ils ont. Et puis ils vont tous s'intéresser petit à petit au fonctionnement, découvrir en fait le fonctionnement physique d'Internet, qui est un monde très matériel en fait, contrairement à ce qu'on pense. Et ils vont décider de voir, de répondre à la question, est-ce qu'on pourrait éteindre Internet? Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une forme de thriller, parce qu'il y a un petit peu des énigmes, évidemment tous les ingrédients, j'imagine, d'un roman, avec une histoire d'amour derrière, avec 8 personnages, donc chacun différent. Dites-nous un peu par rapport à ça. Alors, il y a un mouvement de convergence dans le livre. C'est-à-dire que ces 8 personnages sont par groupe au départ, 2, 3 et une qui est toute seule. Et ils vont se rencontrer, certains physiquement, d'autres virtuellement, d'autres pas du tout. Puis c'est un hasard qui fait qu'ils vont avoir le même projet en même temps. Et puis, bon, oui, je pense qu'il y a un petit peu du suspense parce qu'en fait, on ne sait pas s'ils vont y arriver, comment ça paraît tellement démesuré, comment ils vont faire, etc. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur ce sujet? Parce qu'une toile, on parle du web, vu que c'est le mot en anglais, parce qu'il y a tellement de choses autour de ça, et puis finalement, il y a probablement une comparaison entre les rencontres physiques dans la vie réelle et les rencontres digitales. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Alors en fait, moi j'ai fait des études très classiques, littéraires, du grec, des langues anciennes, etc. Mais j'étais passionnée, Internet est arrivé, je ne suis pas tout à fait de la génération Y qui est née avec ça. Moi c'est arrivé quand j'avais 12-13 ans en fait. Donc j'ai quand même le souvenir d'une enfance avant ça, et puis quand c'est arrivé, j'étais totalement fascinée par les ordinateurs, les jeux vidéo, etc. C'est comme si je l'avais mis de côté parce que j'ai fait des études très classiques et qu'on dit que c'est deux mondes. Enfin, c'est vrai, en fait, je trouve que c'est deux mondes qui s'ignorent et qui se snobent un petit peu. Et je me suis retrouvée à mon premier job à en fait, travailler comme conceptrice, rédactrice web, donc à mettre mes compétences d'écriture au service du web. Deux mondes qui s'affrontent, voilà, finalement. et à devoir concilier le langage d'un informaticien avec celui du public qui a besoin d'informations claires sur son site, etc. Et je trouvais que j'étais parfaitement à ma place et que c'était un croisement qu'on ignorait souvent en fait, alors qu'il y a ces deux domaines qui pourraient tout à fait plus communiquer. Donc j'avais envie de faire un livre qui parlerait qui aurait Internet en son centre en fait. Finalement, il y a une question que je me pose, il y a un conflit entre guillemets, conflit, puisque ça peut être une connotation négative, entre vos études et tout ce monde d'Internet. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, finalement, ça va bien ensemble? Vous n'avez pas eu un conflit intérieur par rapport à ça? Ça vous a paru tout à fait naturel? Non, ça m'a paru très naturel, mais parce que moi, c'était un job d'étudiante, j'ai postulé sans savoir vraiment ce que c'était, donc j'ai découvert ce monde de la conception web, etc. J'adorais ça, ouais. Et voilà, je me rendais compte que c'était un métier qu'ignorait déjà la plupart des gens, et ne comprenaient pas exactement ce que je faisais, à quoi ça servait. Et moi, j'avais l'impression au contraire d'avoir réconcilié deux tendances qui m'étaient chères. Donc moi, j'ai pas eu de conflit à cet égard-là, et je trouve qu'il n'y en a pas, c'est pas une opposition en tout cas. Je trouve que même le terme vraie vie, etc., parce que quand on fait une transaction financière sur Internet, on sait bien qu'elle est réelle, c'est de l'argent réel. Bien sûr, donc, bien sûr. Avant ce premier roman, donc Une toile large comme le monde, vous avez écrit 2 autres livres. Oui. Vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Alors le premier, qui s'appelle Chroniques de l'Occident nomade, ce sont des chroniques de voyage sur des voyages que j'ai faits entre 15 et 23 ans à peu près. Je voyageais beaucoup, c'était vraiment mon obsession pendant pas mal de temps, donc c'est des chroniques thématiques, un petit peu prose-poétiques comme ça. Et le deuxième, c'est plus précisément sur un séjour que j'ai fait en Syrie 2 ans avant la guerre pour mes études justement, qui s'appelle Les Neiges de Damas. Donc là, c'est un récit qui met un peu des périodes temporelles en parallèle, l'Antiquité, avec la destruction d'une ville, et puis ensuite la ville de Damas avec ce qu'elle est devenue aujourd'hui, et puis ce que ça fait en fait pour une personne aussi jeune, parce que j'étais très jeune, j'étais là-bas, de se dire j'étais témoin d'un monde qui n'existe déjà plus en fait. Bien sûr, bien sûr. Alors, Eau de Seigne, donc Une toile large comme le monde, votre
troisième livre et premier roman. On était ravis de vous recevoir parmi nous aujourd'hui. Et puis on espère, en tout cas, on va vous suivre clairement, on va vous lire et on se réjouit de vous revoir bientôt. Merci, merci beaucoup.